Aujourd'hui je vais vous parler de trading et de la vérité première du trading. C'est compliqué à entendre, ça pique, mais il y a un moment il faut quand même raconter la vérité. J'ai un témoignage qui s'empile sur les centaines que j'ai déjà. J'espère que ça vous inspirera. Mais avant en fait j'ai un peu joué, parce que je vais pas vous mentir, il y a 2-3 comme ça parano dans les commentaires qui ont mis quelque chose avec lequel on s'amuse avec mon entourage, et puis finalement pour se marrer, parce qu'on est quand même là sur Terre pour se marrer aussi de temps en temps, je vais démarrer la vidéo de manière un peu en dehors de d'habitude. Donc en fait ces personnes pensent que je raconte grosso modo des conneries, que je suis pas dans la maison, que j'ai pas de Porsche et que blablabla. Donc actuellement je me trouve dans la mezzanine utilisée par ma nana d'ailleurs pour sa collection, par ma femme pour sa collection Doraemon. Voilà, donc là je suis pas dans la maison que j'habite pas, et donc je vais descendre. D'ailleurs il y a un chat qui est là mais il n'existe pas non plus, et je vais tout simplement me rendre encore une fois je suis dans un univers qui n'existe pas, je suis pas chez moi là, je vais me rendre. Je vais prendre une clé qui n'existe pas là, voilà, une clé comme ça là, ça n'existe pas, c'est de la loc et c'est chez un ami en fait, c'est pas chez moi, et mon chat c'était pas le mien. Et donc je vais me rendre, alors je vais d'abord me rendre dans mon premier 4x4 qui n'est pas à moi bien sûr, c'est un 4x4 de loc. Bon, néanmoins il est ouvert, hein, il est garé devant cette maison qui ne m'appartient pas. Et je vais me rendre dans le jouet, voilà, qui donc ne m'appartient pas non plus. Ah bah oui, c'est juste pour faire le compte devant YouTube. Et je vais faire la vidéo de trading dans le truc qui ne m'appartient pas. Et on va se marrer. Il fait chaud, d'ailleurs je vais me mettre la clim. Alors je vais mettre la clé qui donc de location hein, bien sûr. Et donc je vais allumer pour avoir la clim. Voilà. Bon, salut, on a pas arrêté de se marrer. Hop. Merci pour les commentaires, certains quand même sont assez étonnants. Voilà, alors revenons à nos moutons, revenons au trading, ce qui est quand même plus sérieux. Et puis c'est bon enfant, hein. Cette vidéo elle est pas du tout là pour... j'ai pas d'agressivité, mais c'était juste pour se marrer. Donc le trading, aujourd'hui j'ai un échange avec quelqu'un avec qui on échange depuis quand même plusieurs années. Donc c'est un gros investisseur immobilier, un gros investisseur, c'est-à-dire pour plus de 10 millions de dollars de patrimoine immobilier, démarre à zéro. Et il y a 2 ans, 3 ans, cet investisseur m'a contacté parce qu'il était aux États-Unis, il avait repéré un gars, un très grand trader américain indépendant, des milliers de contrats sur SP500, qui acceptait de former des disciples, quelques-uns par année, et qui chargeait 60 000 dollars à l'année la formation, avec un accompagnement annuel, et qui montrait tout son training et donnait toute sa technologie. Et à cette époque, en toute honnêteté, j'ai répondu oui, bon, peut-être que je sais qu'il existe des traders qui font ce qu'il est impossible de faire. J'en ai déjà rencontré dans ma vie quelques-uns. J'en ai même édité un qui s'appelait Sylvain Duport, qui faisait quand même des choses de fou en trading. Et donc je sais que ça existe, c'est très rare, mais je sais que ça existe. C'est vraiment, on est à 5 ou 6 écarts types à la moyenne, mais ça existe. Et donc je dis bon bah si, tiens, oui, mais le problème, le trading, c'est que l'enjeu n'est pas d'avoir une méthode qui marche. Le trading, l'enjeu premier, c'est soi en fait, c'est se connaître et gérer sa partie émotionnelle. Alors quand je commence à dire ça, il n'y a plus personne qui veut m'écouter. Donc je reviens à mon histoire de ce lecteur Objectif Eco, d'ailleurs de longue date, qu'on s'est rencontré à Bangkok il y a quelques années, il y a 1 an je crois. Et donc qu'est-ce qui se passe avec le recul? Et il se passe qu'il gagne un petit peu mais pas beaucoup, et au final il se retrouve avec ce qu'il est, ses émotions, et il n'arrive pas à prendre des risques suffisants pour gagner. Voilà, il est resté dans sa zone de confort. Donc au final la leçon c'est toujours la même. Qu'on mette 60 000 dollars sur la table pour se faire former par un top trader de qualité, de classe mondiale, ou qu'on prenne, je vais prendre un contraste un peu idiot, mais qu'on prenne une formation à 27 € grosso modo en boutique Objectif Eco. Le problème c'est pas la méthode. Vous pouvez prendre une école de trading comme ça pullule sur le net à 1000, 2000, 3000, 5000 €, ou même il y en a qui vendent des machins à 10 000 €. Le problème il n'est pas là.
vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. C'est pas parce qu'on vous donne une manière de gagner qui est efficace que vous allez vous transformer en trader, tout simplement parce que sur votre route il y a vous, et que en fait il n'y a pas moyen de couper à ce qu'on est, ce qu'on ressent et aux limites que ça impose. Donc si vous voulez vraiment devenir trader, et si vraiment vous êtes énervé, que vous voulez faire votre vie dans le trading, et ben l'investissement il est pas dans une stratégie de trading et dans la formation. Bien sûr il en faut un peu, bien sûr votre mental doit piger comment marchent les marchés, bien sûr votre mental doit trouver des patterns avec lesquels vous allez vous sentir bien, des patterns qui répétés dans le temps avec un process voilà, de gain, de perte, de taux de réussite et de ratio win-loss. Bien sûr que ça, il y a une partie intellectuelle, mathématique, et vous allez devoir passer au travers. Mais ça suffit pas, très loin de là. Il y a un moment en fait il va falloir aller ouvrir le capot, parce que tout simplement sur les marchés, en toute honnêteté, il y a donc 90% de gens qui veulent pas écouter ce que je suis en train de dire, et donc qui vont se retrouver à payer les factures de ceux qui gagnent. Et qui gagnent, alors vous avez un côté des robots de trading, donc ça c'est inhumain, c'est des ordinateurs, ou là vous avez des sociopathes qui n'ont aucune émotion, et eux aussi peuvent gagner puisqu'ils peuvent exécuter sans force de frottement émotionnel. Et de l'autre vous avez des humains à émotion, c'est-à-dire vous et moi, parce que la grande majorité des humains sont heureusement émotionnels, et ces humains là, et ben, ils ont le choix entre devenir complètement ouverts, nettoyer, s'affranchir de l'enfance, s'affranchir de la culture, s'affranchir de toute la norme sociale qui les drive à leur insu, s'affranchir des croyances inconscientes. Donc soit ils décident d'être complètement ouverts et en fait d'être libres, de se déprogrammer pour accéder à la liberté d'exécution sans force de frottement, soit ils le font pas, c'est ce que fait 95% des intervenants sur le marché financier, et bah, dans le meilleur des cas, le compte stagne, nous gagne un petit peu, donc ça c'est 5 à 10% des comptes, ou dans le pire des cas, le compte perd, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus il y a d'opérations, plus ça perd en fait. Voilà, donc ça va mettre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais plus le process va être répété, plus les émotions, force de frottement vont tuer la personne et vont l'amener à perdre, et généralement tout le monde jette l'éponge. C'est d'ailleurs pour ça que la durée de vie d'un client en trading est assez faible, de l'ordre de 6 mois je crois en moyenne. Voilà, et c'est pas parce que les gens sont idiots, il y en a il y a une partie non négligeable qui est pas assez intelligente pour jouer sur le marché financier, mais il y a quand même une grosse partie, c'est juste qu'ils ne veulent pas entendre parler de ces émotions. Et on peut prendre une personne très intelligente comme ce lecteur, 10 millions de dollars de patrimoine immobilier créé comme ça, il faut être balèze, il faut vraiment être très balèze, vous vous doutez bien, pour créer ce genre de performance. C'est en plus quelqu'un qui a une autre profession qui exige beaucoup de neurones. Mais quand vient le temps du trading, et ben il y a une limite, et la limite ce sont les émotions. Voilà. Donc si vous pouvez entendre ce message, la conséquence directe de ce message, ça consiste à investir sur soi si on veut devenir trader, et non pas tout miser sur une stratégie gagnante et passer. Quand on gagne pas, en fait, ce qui se passe, c'est que les clients passent, une fois qu'ils ont pas réussi à concrétiser avec une stratégie, au lieu de se dire je suis moi le problème, non, ils se disent c'est la faute de la stratégie, c'est la faute des marchés, il y a une nouvelle qui m'a baisé, il y a un machin, ouais, de l'extérieur, et ils passent à la stratégie suivante, et comme ça jusqu'à ce qu'ils sautent, jusqu'à ce qu'ils abandonnent dégoûtés. J'aurais juste, pour terminer cette vidéo, à vous faire réfléchir sur l'idée que tout notre système actuel, toute la domination esclavagiste du monde entier depuis 2-3 000 ans repose sur l'idée que on a été coupé de nous-mêmes. Les élites ont bien compris qu'on pouvait connecter une intelligence supérieure via chakra 6, là, comme les Sumériens il y a longtemps étaient connectés. Ils ont bien compris que leur plus gros danger pour nous mettre en situation de contrôle et d'esclavagisme, c'était de nous couper de nous-mêmes, de nous couper de cette forme d'intelligence supérieure. C'est comme s'il existait en fait, je sais pas, une bibliothèque de l'univers avec toutes les datas auxquelles tout le monde peut accéder. Et en fait, ils ont passé leur temps à créer des systèmes pour justement nous couper de nous faire flipper et nous mettre en dépendance des religions, par exemple. Donc ils ont mis grosso modo un intermédiaire entre la bibliothèque qu'on a, vous l'appelez que Dieu, vous l'appelez ce que vous voulez, on en a à foutre, mais ils ont mis un intermédiaire, la religion, les politiciens, l'État, pour nous dire que non, mais s'ils sont pas là, si la religion est pas là, et ben ça marche pas, on va se foutre sur la gueule, on peut pas se gérer, blablabla. C'est pas vrai.
La domination, la première étape, ça consiste à se libérer, se reconnecter au monde, aux forces de la vie. On va vous appeler ça encore une fois comme vous voulez, à Dieu si vous l'appelez ça Dieu. Mais ça, c'est à l'intérieur de nous. Et le trading est à l'intérieur de nous. Et le réflexe, quand on est quelqu'un de coupé et qu'on est un sujet de la domination des élites mondiales depuis je sais pas combien de siècles, le réflexe premier, c'est toujours d'aller chercher à l'extérieur une cause et jamais de se dire que en fait la réalité c'est comme un hologramme en fait, et notre réalité correspond à notre monde intérieur, à nos émotions, on l'a créé nous-mêmes. Et donc le réflexe premier, c'est toujours à faute. Si vous écoutez, si vous avez des conversations sur les marchés ou si vous lisez sur internet, les gens qui perdent, c'est jamais de leur faute, c'est toujours un événement, un choc de volatilité qui les a plombés. Pas une seule seconde, ils se disent que la stratégie n'était pas adéquate pour gérer les événements, les chocs de volatilité, ou alors pas une seule seconde ils se disent qu'ils ont répété des patterns qui les mènent à la ruine parce qu'ils ont choisi ces patterns justement parce que le trading par exemple est interdit pour eux. Bref, il y a tout un mindset, il y a toute une approche du trading qui manque aux gens qui ne réussissent pas sur les marchés. Et le premier point, c'est toujours que ça démarre de soi et qu'il n'y a absolument aucun autre responsable que soi dans le trading, et que on peut pas, la réussite ça pourra jamais s'expliquer par une stratégie gagnante, ça pourra toujours s'expliquer que par un bonhomme. Les bonhommes, les gens, les humains qui sont derrière, c'est ça qui sépare la réussite de l'échec. Voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir et que vous arrêterez de vous laisser mettre en domination et par les religions et par les politiciens ou par les sociopathes qui vous vendent des choses alors qu'ils savent pertinemment que vous pouvez pas les appliquer. Et ces sociopathes sont souvent pervers en fait. Les sociopathes, il y en a énormément sur YouTube. Les sociopathes adorent identifier la faille émotionnelle des humains à émotion et leur fourguer des process. Ils les piègent par évidemment les humains qui sont pas connectés vers le haut, ils sont connectés par le chakra racine, sont connectés par la peur en fait. Et quand on a peur, on est complètement aveuglé, on décide, on prend des décisions qui sont inefficaces, et les sociopathes repèrent ça très très bien. Il y en a plein, les trois quarts des channels YouTube aujourd'hui dans le business et dans le trading sont dirigés par les sociopathes. Ils n'ont aucune émotion, ils miment les émotions, ils vous ont calculé. Je me suis fait baiser en 2015 par 2 sociopathes, c'est comme ça que j'ai mieux appréhendé, c'est incroyable, mais ils ont l'art de piéger les gens, ils ont l'art de comprendre ce que c'est qu'un humain à émotion, ils le piègent, et donc ils vont vous vendre des milliers d'euros, des choses alors qu'ils savent pertinemment que vous voulez. D'ailleurs, ils produisent jamais de témoignages, c'est que des témoignages de compte trading démo. Vous verrez jamais un client produire comment dire du réel, du trading réel. Et les acteurs, ils embauchent des acteurs quand c'est l'entrepreneuriat, ils embauchent des acteurs, ils se filment. Il y en a un qui vend du e-commerce ou qui vend de l'agence de prestations. Je bosse avec mon entourage, avec des agences de communication. Et donc on sait pertinemment que le mec ment. Et il a 100 000 followers aujourd'hui. Il vend comment monter une agence de communication en France. C'est bidon de A à Z. Il va dans les locaux, tout est joué, tout est mis en scène. C'est la même pour le trading. Vous devez comprendre que ces gens-là n'ont aucune émotion, vous repérez vos failles et vous fourrent que de la formation. Et que ce n'est pas reproductible. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est pas reproductible. Pourquoi? Parce que vous avez des émotions et que vous les connaissez pas. Et que les forces de frottement émotionnelles sont très largement supérieures aux forces de frottement de la réalité économique ou de la réalité financière sur les marchés. C'est ça que vous devez comprendre. Alors sur Objectif Éco, la politique elle est claire. J'ai encore fait le tour de tous les auteurs en ce début de mois de septembre. Il y en a 8 dans la boutique. Il y en a 8 et avec moi ça fait 9. Et les 9, on refuse catégoriquement de vous vendre du mensonge pour satisfaire voilà, votre peur. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur vous, sur la partie émotionnelle. Je suis en train de me libérer de mon passé, de mon enfance. Je suis en train de, donc, pour la première fois au mois d'août, j'ai réussi à obtenir une productivité de 1000 euros par heure travaillée au mois d'août. Ça fait donc, comme j'ai écrit dans Objectif Éco, ça fait 21 mois que je me bats, que je me débat et que je patauge dans mon merdier pour y arriver, parce qu'avant j'avais une productivité inférieure et c'était un de mes challenges perso. Ça repose à démonter sa productivité, ça repose sur savoir dire non. Savoir dire non, c'est pas pour rien que j'arrête pas de vous le dire dans les vidéos, mais savoir dire non, c'est une des clés fondamentales de la vie. C'est ce qui fait qu'on peut grimper on peut monter dans les tours. Et ça repose sur une réflexion de fond sur les patterns premières pour comprendre ce qu'on fait et comprendre la création de valeur. Voilà, j'ai mis 21 mois pour obtenir ce score, je suis pas mécontent, j'en ai chié, et donc ça passe par une libération forcément émotionnelle de la programmation d'enfance, de toute la culture française, de toute la culture catholique qui est là à notre insu, qui nous drive, de toutes les croyances inconscientes.
j'en ai chié, c'est pas fini, mais je pense que je suis à 95%, donc je suis à 5% de la fin, et j'échappe. Ce que je suis en train de vous dire, j'y échappe pas. Tous les auteurs Objectif Éco n'y échappent pas. La majorité des lecteurs qui m'écrivent aujourd'hui n'y échappent pas. J'ai des centaines et centaines et centaines de témoignages. Il y a les clients du groupe de stratégie de vie pro et perso, pareil, il y en a qui m'a écrit ce matin pour me dire voilà, donc ça fait 15 mois ou 16 mois qu'il est dans le groupe et il a concrétisé son offre au bout de 16 mois. Donc c'est très long. Si vous pensez que vous allez arriver comme ils font dans leur page de vente de marketing, voilà, ils vont vous transformer en trader en l'espace de 6 mois, c'est faux. C'est fou, il faut des années pour se transformer, il faut des années pour se libérer, évoluer, maturer à l'intérieur, il faut des années pour comprendre ce que c'est qu'une entreprise ou du trading. Et donc vous devriez réfléchir un petit peu à ce qui se passe sur YouTube et ce qu'on vous met, parce que la norme sociale aujourd'hui sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est une norme de mensonge pur, c'est la distraction et c'est là pour vous embrumer. En tout cas, si vous venez sur Objectif Éco, on n'est pas dans cet état d'esprit, ça nous fait encore une fois gerber, donc à vous de faire votre choix. Puis à bientôt.